Jésus, tu es un esprit supérieur. Alors l'huile a coulé, le feu est descendu. Alors ça s'arrête pas, vous allez constater qu'elles vont continuer pendant un moment. Mais laissons-les, celles qui s'étalent, laissez-les. L'esprit va continuer à travailler. Alléluia. Mon Dieu. Jésus. Alléluia. Nous allons simplement élever nos voix et bénir le Seigneur pour ces temps. On va bénir l'Éternel pour ces moments. Mon Dieu. Seigneur, on a dit de gloire en gloire, c'est-à-dire de présence en présence, de hauteur en hauteur. Nous voulons quitter la dimension de la terre, Seigneur. À la terre, nous sommes exposés. À la terre, nous sommes aussi vulnérables. Dans la dimension de la terre, nous sommes manipulables. Dans la dimension de la terre, nous sommes exposés aux assauts de l'ennemi. C'est pourquoi tu veux nous faire monter. Alors fais-nous monter, Seigneur. Fais-nous monter. Fais-nous monter. Plus nous montons, Seigneur, nous sommes inaccessibles. Nous sommes intouchables, incatégorisables. Nous devenons ces vents que l'ennemi ne peut saisir. Nous devenons des vents que le monde ne peut comprendre. Même la personne qui est à tes côtés ne pourra pas te comprendre. Pourquoi? Parce que tu es un vent. Pourquoi? Parce que tu es un feu dévorant. Pourquoi? Parce que tu es un divin. Et tu reçois ce que l'Esprit te dit de faire. Tu n'es pas humain, mais tu es divin. Alors bénis le Seigneur en l'acclamant, Alléluia, nous bénissons le Seigneur en l'acclamant. Tu acclames. J'aimerais un verre d'eau. Lorsque le roi de gloire se lève, ses ennemis se dispersent. Lorsque le roi de gloire se lève, ses adversaires fuient devant sa face. Lorsque le roi de gloire, le Dieu terrible, le Dieu tout-puissant se lève, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres se dissipent. Et la lumière apparaît. Oh, je te dis que la lumière apparaît. C'est la lumière qui apparaît. C'est la lumière qui apparaît. Cela est prophétique pour toi. C'est la lumière qui apparaît. Bien aimé, tous les cultes ne se ressemblent pas. C'est la lumière qui apparaît. Nous ne sommes pas des religieux. C'est la lumière qui apparaît. C'est la lumière qui apparaît. L'église est sensible à l'Esprit de Dieu. Et nous déclarons ce midi que la lumière apparaît. C'est la lumière qui apparaît. Parce que tant que tu demeures dans les ténèbres, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu demeures dans les ténèbres, tu ne pourras pas progresser. Tant que tu demeureras dans les ténèbres, tu ne pourras pas aller en hauteur, de gloire en gloire, de dimension en dimension, de profondeur en profondeur, de hauteur en hauteur. Alors la lumière peut apparaître. La lumière de Dieu doit apparaître. La lumière apparaît dans ta santé spirituelle, ta santé physique, ta santé émotionnelle, ta santé financière, ta santé ministérielle. La lumière de Dieu apparaît. La lumière de Dieu doit apparaître. La lumière de Dieu doit apparaître. Parce que ce peuple qui est resté longtemps dans les ténèbres, ce peuple qui est resté longtemps dans les sépulcres, ce peuple qui est resté longtemps assujetti, voit la lumière du ciel descendre. La lumière du salut descendre. La lumière de la gloire descendre. La lumière de la délivrance descendre. La lumière de la restauration descendre. Et l'Église a besoin de lumière. Alors acclame le Seigneur pour nous rendre grâce. Et nous allons nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.
Pour ceux-là qui peuvent s'asseoir, peuvent aller s'asseoir. Pour ceux-là qui sont encore imprégnés, laissez-les dans leur position. Le Saint-Esprit continue son œuvre. Gloire soit rendue à Dieu. Cher Saint-Esprit, je ne suis pas parfaite. Je suis tellement insignifiante. Je suis tellement indigne. Mais c'est toi, Seigneur, qui fais ton œuvre dedans de moi. Alléluia. Alors je te bénis parce que c'est non seulement une responsabilité, mais aujourd'hui je peux déclarer que c'est un honneur aussi. Un honneur de te servir. Un honneur de te représenter. Un honneur de te visibiliser. Un honneur pour moi de te manifester. Parce que tu as fait de moi ton temple. Tu as fait de moi ton instrument. Tu as fait de moi ta personne. Là où tu descends, tu demeures et tu agis. Alors que la gloire te revienne. Je ne sais pas, Seigneur, ce que je peux libérer à ton peuple aujourd'hui, mais toi seul connais le message. Alors je me tais. Ma chair se tait. Et Saint-Esprit, prends le contrôle. Fais ce que tu veux et bénis ton peuple avec éclat. Parce que tu agis. Ton Père agit et toi aussi tu agis. Tout pour la gloire du Seigneur, nous acclamons notre Dieu. Alléluia, alléluia. Shalom Église. Vous allez bien? Ah, que notre Dieu soit loué. Les gens, vous pouvez aller vous asseoir. Hein? À moins que vous vouliez encore des doses. Vous pouvez aller vous asseoir. Sagesse, elle peut rester là. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis un bon moment déjà, le Saint-Esprit m'interpelle sur l'apostasie. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est vraiment l'œuvre de l'iniquité qui opère dans l'Église. Qui n'opère pas dans le monde, mais qui opère dans l'Église. Amen. Et pour nous qui avons les yeux ouverts, et même pour tout le monde d'ailleurs, quand on regarde comment les choses fonctionnent, travaillent dans le monde bien-aimé de Dieu, c'est tellement triste. Amen. Oh mon Dieu. Je n'ai pas assisté à l'ouverture des JO. Amen. Mais ce n'est que hier soir, j'ai dû mettre en replay pour voir à peu près ce qui s'était passé. Parce que je sais que toute chose qui se passe sur la terre, tout ce qui est physique, Victoria, a un reflet spirituel. Amen. Alors j'ai regardé, tout est question de détails, n'est-ce pas? Papa Joël, quand j'ai regardé, ça a commencé, un acteur que nous connaissons très bien, Amen, il voit l'autre venir vers lui, il a fait genre d'être ébloui, il a dit « Jésus-Christ ». Et quand il dit « Jésus-Christ », c'était pas avec sincérité du cœur, Amen. C'est comme s'il se moquait, bien-aimé de Dieu. Cette cérémonie du début jusqu'à la fin, c'est abomination sur abomination. Amen. Ça n'a rien à voir avec des JO ordinaires. C'était une question de rituel. Il y a eu des rituels répétitifs. On a honoré le diable. Quand on dit que le monde adore le diable, là on l'a vécu en live. Amen. On a vu l'image du veau d'or qui a été exposée, bien-aimé de Dieu. Vous savez, pour les personnes qui aiment un peu des frissons, des sensations, ah non, mais nous allons aller, juste pour aller regarder comment les choses se passent. Bien-aimé, quand tu es chrétien, sache que ta vie appartient maintenant à Christ. Dès lors que tu acceptes Christ, tu as eu à faire un choix. C'est comme ça. Amen. Il n'y a pas de juste milieu. On doit simplement comprendre que nous sommes dans une vie de bataille. Et les batailles ne s'arrêteront jamais. Nous sommes en guerre perpétuelle. Tu vas dire, moi je n'ai pas cherché de problème, moi je suis tranquille chez moi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et dès que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu deviens une identité remarquable. Tu deviens une cible. Amen. Alors, tu peux être une cible, mais pas une victime, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes des cibles, on le reconnaît. Mais nous ne sommes pas des victimes. Parce que les victimes tombent sous les assauts de l'ennemi. Alléluia. Ça ne s'est pas du tout arrêté là. Moi, personnellement, j'ai vu l'ange de la mort. L'ange de la mort qui prend des enfants et qui tient la flamme. Il sillonne dans les égouts, partout à Paris, etc. Tout est question de détails. Les choses à venir se montrent maintenant. Pour certains.
Mais pour ceux-là qui dévancent le temps, ils l'ont déjà vu bien avant. Donc ce qui se passe aujourd'hui, là, ce n'est que des choses qui ont été programmées, planifiées bien avant. Qui se souvient du message que j'avais donné sur Exploit TV le 31 décembre. J'avais fait des capsules de messages, amen, et j'avais parlé de l'année 2024. Bien-aimé de Dieu, cette année, c'est une année terrible. Alors je te déclare aujourd'hui, c'est une affaire de choix, de position, bien-aimé de Dieu. Si tu restes dans la position de la poussière, c'est compliqué. On doit changer de position. Parce que accepter Christ, c'est une bonne chose. Tout le monde vient à l'église, s'assoit, prie, acclame, etc. Mais est-ce que tu es réellement connu de Dieu? Dans les registres, dans les données de Dieu, est-ce que Yeshua te connaît réellement? Quand je parle de connaissance, je parle des empreintes de Jésus-Christ. Nous devons porter en nous, sur nous, les empreintes de Christ, Église. Alléluia. Année après année, mois après mois, nous venons servir Dieu, entre guillemets. Nous acclamons, nous dansons, nous faisons des choses. Mais on ne vit pas cette vie nouvelle en Christ. Amen. Comme je le disais encore, bien-aimé, avant-hier, tu es encore exposé, tu es encore la cible des esprits de nuit, les esprits succubes, les esprits incubes, qui se manifestent par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Maman ne dort pas, lors de la parole, on ne dort pas. Alléluia. Tu es encore imprégné par ça. Ils rentrent dans ta vie, ils te saccagent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et les maris de nuit, quand ils rentrent, ils déposent de leurs sémences. Et ces sémences-là se transforment en enfants. Et ces enfants-là, c'est les enfants de nuit. Ces mêmes enfants vont te combattre encore dans la journée. Compliqué. Et même, nous connaissons des personnes qui sont mariées, mais dans le mariage, c'est tout le temps des tourbillonnements. Dans le mariage, c'est tout le temps des feux étrangers, des fournaises. Pourquoi? À cause des sémences qui crient encore en nous. Mais parce que notre Dieu nous aime, il veut que nous puissions changer de dimension. Acclame pour ta vie parce qu'il s'agit de toi. Mon Dieu. Je me souviens encore en Afrique, encore aujourd'hui dans les pays développés, lorsqu'il s'agit de casse, de vol, de pillage, cela peut se faire même en plein jour. Amen. Ils décident d'aller faire une casse quelque part dans une banque en plein jour, ils vont, ils dévalisent, ils prennent tout. Mais pour nous majoritairement qui provenons d'Afrique, souvent les voleurs allaient voler la nuit, n'est-ce pas? Les voleurs vont voler la nuit. Pourquoi ils vont la nuit? Ils volent la nuit parce que les victimes sont endormies, les cibles. Les cibles sont endormies. Donc ils baissent la garde. Il n'y a pas la vigilance, il n'y a pas les sentinelles, il n'y a pas les veilles, il n'y a pas la vigilance, le contrôle et la prudence. Alléluia. Alors c'est lorsque tu baisses la garde que l'ennemi entre pour te voler. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour... Amen. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, tuer, détruire, tout arracher ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Et c'est notre thème. Une petite exhortation. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu décrète ta puissance. Ton Dieu décrète ton autorité, ton pouvoir. Donc ton Dieu exige que tu puisses changer de dimension. On n'ordonne pas, on ne décrète pas, on n'impose pas à une personne qui n'est pas capable. Parce que le Seigneur t'a tâté. Le Seigneur t'a tâté, il t'a trouvé lourde à soulever. Il a vu que Mimi est une pierre lourde à soulever. Alors parce qu'elle est qualifiée, alors elle doit. Y a-t-il des pierres lourdes à soulever ce midi? Y a-t-il des pierres lourdes à soulever ce midi? Mais bien aimé, qu'est-ce que tu as une pierre lourde à soulever? Une pierre lourde à soulever, j'ai demandé à un candidat. Est-ce qu'une personne peut venir là devant moi? Quelqu'un qui entre dans le truc. Sois béni mon ancien. Amen. Alors viens ma père, viens. Viens Elodie. Alors, positionne-toi bien, bras ballants.
Amen. Maintenant, Elodie, tu vas essayer de le déstabiliser. Essaye. Tu es une pierre lourde. Tu insistes. Tu insistes. Bon, sois gentil quand même. Hein. Elle a insisté. Il n'a pas bougé. Chez nous, on dit « Atelemi Ngoui ». Inébranlable, imbattable. Alors, sois maintenant une pierre légère. Mensonge. Wow. Reviens encore. Vol. Wow. Non, je vole. Tu te laisses emporter. Amen. Encore. Calomnie. Wow. Sommeil spirituel. Wow. Impudicité. Wow. Adultère. Wow. Vous voyez un peu ce qui se passe? Donc, il s'agit de pierres. Il y a des pierres légères et des pierres lourdes à soulever. Alors, c'est à toi de te positionner. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour eux. Est-ce qu'on peut enlever ce pain? Les instruments sont sacrés. Amen. Tout est sacré dans la maison de Dieu. Alors, je vous ai donné cette image afin que vous compreniez l'importance des dimensions, l'importance de la puissance. Amen. Lorsqu'on parle de puissance, on parle d'autorité originelle. L'autorité que Dieu te confère, la force surnaturelle, la force spirituelle que Dieu te donne afin d'affronter toute adversité. Parce que le monde est compliqué. Le diable, on aime bien le répéter, il sait qu'il n'a plus assez de temps. Bien-aimé, les temps sont mauvais et Jésus-Christ revient, mon frère. Jésus-Christ revient, ma soeur. Alors c'est à nous, Église, de nous positionner. Si on se positionne pas, ça sera compliqué. Nous sommes des cibles, mais si tu ne te positionnes pas, tu deviens victime. Alors parce que Dieu nous a tant tellement aimés, parce que lui, il est saint, parce que lui, il est parfait, parce que lui, il est puissant, parce que lui, il est glorieux. Alors il veut que toi aussi, tu puisses le refléter. Parce que nous sommes des reflets de Christ sur la terre. Alors celui-là qui doit refléter Christ doit être comment? Léger. Devant le voile, tu es là, tu commences à... Devant la séduction, là, on met une belle fille là, avec de belles cuisses là, elle croise les jambes comme ça là. Toi, au lieu de prier, tu es maintenant là, tu commences à cligner des yeux. Vous savez, l'ennemi nous attaque toujours dans nos faiblesses. L'ennemi, il connaît nos faiblesses, bien-aimés de Dieu. Il ne t'attaquera pas là où tu es fort. Il t'attaquera toujours là où tu es faible. Amen. Alors nous devons veiller. Ainsi le voleur viendra rôder, il ne rentrera pas. Alors Dieu nous ordonne à être puissants. Amen. Il t'ordonne que tu sois puissant. Alors est-ce que le soi là, c'est à l'indicatif ou au subjonctif? C'est au subjonctif. Amen. Le verbe être. Donc le Seigneur suggère. Il désire. Donc il attend que toi aussi, tu puisses mettre de ta volonté. Que toi aussi, tu puisses mettre du tien. Fournir des efforts pour changer de dimension. Amen. Alléluia. Mon Dieu. La puissance rime avec la volonté. Tout commence par la volonté. Alors dites-moi, nous avons commencé l'année de la multiplication, n'est-ce pas? Nous sommes dans notre 7e mois. Et on ne blague pas avec le chiffre 7. Moi, j'affectionne tellement ce chiffre. Amen. Si le chiffre 2, le chiffre 3, 4, 5, 6, 8, 10, comme vous voulez, c'est rattaché à nous l'église. Mais le 7 là, est rattaché à Yeshua lui-même. Amen. C'est pourquoi tu dois te révolutionner. Amen. Quand l'ennemi s'élève pour apporter des semences étrangères, tu dois te lever. Les JO, pourquoi seulement dans le mois de juillet? Tout est spirituel. Amen. Nous avons vu l'image d'un ange, entre guillemets, chevauchant un cheval. Amen. L'ange de la mort chevauchait un cheval et c'est toutes les images de toutes les nations, tous les drapeaux du monde en train de le suivre. On marche vers où? On marche vers l'enfer, oui. Bien-aimé, quand on dit que Jésus-Christ revient bientôt, cela veut dire que l'enlèvement n'est plus loin. Amen. Parce que l'enlèvement aura lieu avant l'arrivée de Christ, le retour de Christ. Amen. Et l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Bien-aimés, ne vivons pas ces moments-là, s'il vous plaît. Amen. Si nous payons le prix aujourd'hui,
Si nous poussons l'Église à se sanctifier, à se dépouiller, à se transcender, c'est pour hériter l'éternité. Et surtout pour avoir son cachet, son visa pour l'enlèvement Église. Parce que Christ viendra enlever son Église. Bien aimé, je suis tellement révolté au-dedans de moi. Aujourd'hui dans les églises, les miracles, prospérité. Dieu va te bénir. Amen. Le mariage, les voyages, les promotions, la gloire, les visibilités, les m'as-tu vu, la bien-aimée de Dieu. On n'est pas là-bas. L'église a tellement changé de trajectoire. Prêchons l'évangile du salut. Prêchons l'évangile de la repentance. Prêchons l'évangile de l'éternité. Comment les âmes doivent être sauvées. Si j'ai accepté Christ, c'est pas seulement pour danser de gauche et de droite. Si j'ai accepté Christ, c'est pour qu'un jour, je puisse avoir ma place à ses côtés. Amen. Il m'a préparé une place spécialement pour moi, parée d'or, de blancheur et d'or, bien-aimé de Dieu. Et pour ça, pour hériter cette place, est-ce que vous savez que nous allons juger les nations, mon chien? Pas Whitney, nous allons juger les nations. Donc lorsque le roi des rois, le Seigneur des seigneurs reviendra galoper son cheval blanc, sur sa cuisse sera écrit Seigneur des seigneurs, sur notre cuisse, oh mon Dieu, roi des rois, chevauchant les nuées, bien aimé, il ne sera pas seul, nous serons là avec lui. Nous serons ensemble avec lui. Et bien aimé, pour cela, il faut payer le prix. Ça dit quoi, Amy? Amen. Nous serons tous là. On sera là. Amen. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Bien-aimé, pour toi qui ne capte pas encore certaines choses, pour toi qui te dis que est-ce que c'est réellement qualifié à manifester la puissance, j'aimerais simplement te dire que Christ a payé le prix pour toi. Il s'est donné à Golgotha pour toi. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît aussi ton futur. Ce n'est pas ton passé qui qualifiera ta destinée. Ce n'est pas ton passé qui qualifiera ton futur. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Il a des projets d'avenir et d'espérance. Maintenant, c'est à toi de te positionner. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, les âmes ont plus du mal à venir à l'église qu'à aller travailler. Je me réveille à 10h, je sais que le culte commence à 11h. Bon, j'ai encore mon temps. Je sais que l'ancien, la gloire, elle a l'ordre de faire l'intercession. C'est les mêmes sujets de prière. Donc j'attends encore un peu. Après à 11h, non mais c'est les chants qui sont en train de chanter. Elles n'ont pas aussi assez d'onction. Elles ont été impactées là tout à l'heure. Amen. Et même quand tu viens là, tu t'assois, au fait tu es là physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas là. Nous venons dans nos églises, dans nos assemblées, physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, nous ne sommes pas là. Et quand tu n'es pas là, tu commences à voir les détails. Et c'est toujours les mauvais détails maintenant qui prennent le dessus. Tu commences à voir les erreurs, tu commences à voir les failles. Tu rentres là, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de monde. Dans l'église, là, les gens commencent à s'évaporer. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais certainement, l'apôtre a fait quelque chose. Ah non, certainement, Maman Inès, elle a relâché quelque chose. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas. Amen. Mais j'ai mes défauts. Certains moments, c'est l'ancien. Certains moments, dans les commissions, il y a quelque chose qui s'est passé. Bien aimé, Dieu te choquer. Jésus-Christ n'est pas là où il y a la foule. Aujourd'hui, l'église ne suit plus le modèle de Christ. L'église suit la foule. Mais qui te dit que Christ est dans la foule? Alléluia. Pour te faire comprendre que Christ est là, c'est quand tu vis la puissance, la présence, la permanence des épreuves, des combats là où tu es. Parce qu'on ne jette que les pierres sur l'arbre qui porte de bons fruits, ma Faustine. Alors bien-aimé, sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que tu as. Si tu ne réalises pas ce que Dieu a déposé en toi, sage, moi je te dis que tu es une pierre lourde à soulever. Alors aujourd'hui, y a-t-il des candidats à la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui? Tu vas acclamer Jésus.
Tout à l'heure, j'ai donné le passage de Psaume 68, le verset 29. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors nous allons lire maintenant dans Genèse 32, du verset 24 au verset 30. Alors je veux une voix fraîchement ointe. On va lire avec Mimi, avec la sœur Myriel. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 32, Amen. versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se délie pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia, on va acclamer la parole de Dieu. J'ai vu Dieu face à face. L'ange de l'Éternel s'est présenté. Amen. Il y a d'autres versions, on parle de homme, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de la dimension de l'humanité et de la divinité. Je vous ai fait comprendre que le divin accepte de se révéler en tant qu'humain parce que l'humain accepte de devenir divin. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. On dit que Jacob était un voleur, Jacob usurpateur, Jacob qui a volé la bénédiction, la richesse, la promesse, l'héritage, le droit d'aînesse, tout ce que vous voulez de son frère. Ah, pauvre Ésaü, bien-aimé de Dieu, la destinée, hein, c'est une question de destinée. La destinée appartient aux vainqueurs. La destinée appartient aux winners. La destinée appartient aux héros. La destinée appartient aux guerriers. La destinée appartient aux puissants. La destinée appartient aux glorieux. La destinée appartient aux divins. Nous sommes tous porteurs de promesses. Amen. Mais nombreux, excusez-moi de vous le dire, nombreux mourraient, si vous voulez, sans vivre la matérialisation de ces promesses. Et c'est tellement triste. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a doté l'homme de certaines grâces. Le monde, l'astrologie parle d'étoiles. Que non, tel enfant a une étoile. Non, on met des étoiles et nous sommes porteurs de grâce. Alors, si tu ne gardes pas tes grâces en Jésus, alors tu es exposé. Et qui vole tes grâces? C'est l'ennemi qui vole. Qui vole tes grâces? C'est les sorciers qui volent tes grâces. Qui vole tes grâces? C'est les systèmes ancestraux qui travaillent, qui fructifient. On a tous fait des tontines, n'est-ce pas? Alors tes grâces sont fructifiées dans le monde des ténèbres. Toi, tu ne vois rien. Ah, j'avais rêvé, j'avais des millions. Tu rêves seulement. Tu vois seulement de loin. Mais cela ne se visibilise pas. Jacob. Jacob. Il faut que le nom change. Jacob, depuis le sein de sa mère, il était un lutteur. Jacob, depuis le sein de sa mère, il avait l'esprit conquérant, l'esprit dominant. N'est-ce pas notre Père qui aime dire que le pouvoir, l'autorité, la domination, c'est pas avec les mains ni la tête, mais c'est avec les pieds. Ésaü a sorti sa tête en premier, mais c'est pas lui qui avait dominé. Il a sorti sa tête en premier, mais Jacob a sorti sa main et il l'a retenu par le pied. Je vous ai donné le pouvoir de tout lieu que vous foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en... Alors Jacob, il a stoppé. Dans le spirituel, avant même que vous ne naissiez, dans le cordon ombilical, dans le ventre de votre mère, les échanges ont déjà été faits. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup de choses dans leur vie. Pourquoi? Parce que depuis le secret, depuis la nuit, des choses, des transferts ont été faits.
Nous allons revenir dans Genèse. Mais lorsque nous lisons dans Genèse 1, au verset 2, au verset 3, si je ne me trompe pas, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Dis un peu séparation. Il a séparé. Amen. Qu'est-ce qu'il a séparé? Il a séparé la lumière des ténèbres. Bien aimé, je te dis, il faut qu'il y ait séparation. Il faut qu'il y ait séparation. Pour la puissance, il faut qu'il y ait séparation. Les œuvrements doivent rester derrière et tu dois maintenant cultiver, pratiquer, maintenir les œuvres de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église sommeille aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu séparation. Pour qu'il y ait attachement, il faut qu'il y ait détachement. Pour s'attacher aux choses de l'esprit, pour visibiliser les fruits de l'esprit, il faut se séparer des fruits de la chair. On est bien d'accord? Alléluia. Alors il a dit, il est bon que je puisse se séparer. Et lorsqu'il a séparé, il a dit, toi ténèbres, tu t'appelleras nuit. Et toi lumière, jour. Donc il y a eu délimitation. Les ténèbres ne régneront point toujours. Alléluia. Alors c'est dans la nuit que le voleur vient voler. C'est dans la nuit, lorsque tu es affaibli, ensommeillé, qu'il vient voler, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais nous sommes des porteurs de lumière. Maman, on est ensemble. Nous sommes des porteurs de lumière. Amen. On est ensemble. Oh, on est ensemble. Nous sommes des porteurs de lumière. Alors soyons comme des Jacob. Jacob, il était peut-être voleur. Jacob, il avait un passé. Jacob, il avait une certaine position. Mais bien aimé, nous les hommes, nous regardons que le passé des gens. Amen. Ce que j'étais hier. Donc tu me ramènes toujours en arrière. Je ne suis plus celle qui était hier. Il y a une chose qui a dit, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Amen. Alors que ton frère qui est à tes côtés, que ta soeur qui est à tes côtés, ton mari, ta femme, tes enfants ne te ramènent plus en arrière. Amen. Alors pour revenir sur Jacob, Jacob était un défenseur. Il a ravi, il a pris en possession le pouvoir. Alors ce que nous prenons la nuit, les combats, les conquêtes de la nuit résultent des victoires et des défaites dans la journée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les grands combats de la vie, de la destinée, maman Chimène, ne se passent pas dans la journée, c'est dans la nuit. Là où tout est sombre. Alors Dieu utilise aussi la nuit ancienne pour révéler des perfections. Dieu utilise aussi la nuit pour te forger, pour t'aiguiser. Amen. Le fer aiguise le fer. Nous, on veut seulement du lait, le bon berger. Oh, notre Dieu redoutable, on a dit qu'il est dangereux. Amen. Même dans les ténèbres, il est là. Même dans l'obscurité, il est là. Il dit, ne t'inquiète pas, tu ne vois rien. Tu sembles être terrifié, mais sois rassuré, je suis là. Alors je prépare cela, je mets cela en place pour t'aiguiser. Est-ce que tu réalises que quand tu es dans les ténèbres, le Seigneur te fait asseoir? Il dresse devant toi une table. Oh mon Dieu, le Seigneur ne dresse pas une table devant toi lorsqu'il fait jour, Élodie, mais c'est quand il fait nuit. My God, Remasea. C'est lorsqu'il fait nuit qu'il dresse une table en face de tes adversaires. Parce que tes adversaires viennent en nombreux la nuit. Je parle à quelqu'un. Ils viennent nombreux la nuit pour t'assaillir. Mais toi, tu es là, tu es assise. Bien aimé, quand tu es assise, c'est l'image de l'autorité spirituelle. Quand tu as l'autorité, tu n'es pas debout. Quand tu as l'autorité, tu es assis. Il y a une certaine aisance. Tu es tranquille. Parce que tu sais que celui qui est au-dedans de toi t'a donné le pouvoir, t'a donné la puissance. Alors je suis tranquille parce que Dieu est là. Il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Lorsque ma coupe déborde dans les ténèbres, mes adversaires s'enfuient. Lorsque ma coupe déborde dans les ténèbres, mes ennemis se dispersent. Je suis tranquille parce que ma vie est bâtie sur le roc. Christ le rocher de mon salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remasea. Bien-aimé, n'aie pas peur des ténèbres. N'ayons pas peur des ténèbres. Les ténèbres s'enfuient face à ceux-là qui apportent la lumière. Parce que la lumière jaillit toujours des ténèbres. Alors Jacob, il a fini par comprendre cela. Parce que Jacob, lorsqu'il a volé, soi-disant, l'héritage de son frère, il a fui, n'est-ce pas? C'est son oncle Laban, pendant plusieurs temps. Mais en partant là-bas, notre Dieu, le maître du plan,
des circonstances et des temps. Jacob était en pleine formation, en pleine préparation. Dieu le travaillait parce qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Le Dieu de Jacob, dans le même voleur là, l'usurpateur là, le Dieu de Jacob. Est-ce que nous voyons combien notre Dieu est bon? Bien-aimé, ton passé est passé. Mais Dieu utilise même ton passé pour manifester sa gloire. Comment expliquer? Je te parle d'un Dieu qui est plein d'amour. Je te parle ce matin, ce midi, d'un Père miséricordieux. Celui-là qui ne voit pas tes erreurs, qui ne voit pas tes péchés, mais celui-là qui t'a appelé par son nom. Alléluia. Notre Dieu nous appelle par notre nom. Et quand il t'appelle par ton nom d'aujourd'hui, il change. Parce que Jacob était porteur, le patriarche de l'alliance, le patriarche de la nation de Dieu. Jacob avait compris qu'il devait changer de dimension. Bien-aimé, je m'adresse à toi. Tu es la racine de ta famille. Tu es la racine de nouvelles générations. Les choses que tes parents ont fait, que tes ancêtres ont fait, ça s'est arrêté sur eux. Mais avec toi, c'est un nouveau commencement. Avec toi, c'est un nouveau départ. Avec toi, c'est une affaire d'alliance. Une alliance nouvelle avec Christ. Les événements passés sont passés. Mais il commence quelque chose de nouveau avec toi. C'est un nouveau jour. Tu vas te dire, dans ma vie, il n'y a que l'obscurité. Tu sais, Muguette, à 23h59, il fait jour, il fait nuit. Après, ça dépend. Hein? Mais en général, il fait nuit, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, à minuit, pile. Il fait jour, il fait nuit. Il fait quoi? Il fait nuit. Alors, est-ce qu'à 23h59 et à minuit, c'est le même jour? Non, je vois qu'on n'a pas compris. Je te dis ceci. Notre Dieu, il est le Dieu des mystères, des perfectionnements jolis. Donc lorsqu'il agit dans la vie de certaines personnes, il n'a pas besoin des toés et des bohus. Il n'a pas besoin du spectacle des agitations. Si les autres se sont agités, toi tu es dans le calme, mais ton Dieu est en train de travailler en toi dans le calme. Tu penses que tout est toujours sombre, mais même dans cette obscurité-là, tu es rentré dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension, un nouveau temps, ma chérie, parce que ton Dieu agit dans l'obscurité. Il fait nuit, mais c'est un nouveau jour. Dans la dernière heure d'une journée, annonce, précède la première heure d'une nouvelle journée. Et il en est ainsi pour toi, ma Weiner, sois béni. Et ça, Jacob, il avait compris cela. Alors il a dit non, je dois maintenant rester seul. Tu me reprends la lecture, le tout dernier passage, s'il te plaît. Restez assis, mais relisez avec moi. Revivons en pensée, en image, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jacob est en train de dire et en train de faire? Il est resté seul. Église, prenons-nous le temps de rester seul. Lorsqu'on parle de la solitude, on parle d'un désir. On parle d'une soif, on parle d'une recherche. Parce que là où il y a la recherche, il y a la rencontre. Notre Dieu se révèle dans la vie de ceux-là qui le cherchent. Amen. Et lorsqu'il se révèle à toi, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le contact. Jésus. Là où il y a le contact, il y a des transferts. Là où il y a des transferts, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'impact. Et là où il y a l'impact, il y a des tourbillonnements. Là où il y a l'impact, il y a des tourbillonnements. Là où il y a l'impact, il y a le changement. Là où il y a l'impact, les choses bougent. Les choses bougent. Les choses ne demeurent plus pareilles. Amen. Jacob, il a lutté avec l'ange. Donc Dieu est descendu, il s'est révélé en tant qu'humain parce que Jacob avait enclenché. Oh my God, il avait enclenché sa divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un? CEC, tu veux voir Dieu face à face. CEC, tu veux expérimenter la puissance d'en haut, la puissance qui déplace les montagnes. Fais descendre Dieu. On doit faire descendre Dieu dans nos vies. On doit faire descendre Dieu, alliance. Ce n'est pas seulement les compagnons de Daniel qui l'ont fait dans la fournaise ardente. Ce n'est pas seulement Daniel lui-même qui a dit mon Dieu est le Dieu qui révèle les secrets. Mais Jacob aussi a
avait fait descendre Yeshua. Je parle de Yeshua parce que Yeshua est en dehors du temps. Mon Dieu, dans cette lutte, l'homme lui dit, laisse-moi m'en aller, parce que le soleil va bientôt se lever. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à un dévanceur. Je parle à une dévanceuse, celle-là qui a compris le secret de dévancer l'aurore. Il faut dévancer l'aurore. Et dévancer l'aurore, tout est encore sombre. Lorsque tu dévances l'aurore, tout est encore obscur. Et dans cette obscurité que les choses que le Seigneur t'avait réservées, de par ta force, de par ton poids, les choses se transforment. Jacob a lutté avec l'ange dans les ténèbres. Tout était encore nuit. Mais il luttait. 23 heures est passé. Il a lutté. 23h30 est passé. 23h50 est passé. 23h59 est passé. Et minuit pile a sonné. Il continue à lutter. 3h du matin, les heures stratégiques, il continue à lutter. 5h du matin, le soleil commence à se lever. Et l'ange lui dit, laisse-moi m'en aller. Et Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Tant que tu n'es pas béni, c'est-à-dire, tant que tu n'es pas transformé, tant que tu n'es pas transformé mon identité, tant que tu n'es pas transformé mon statut, tant que tu n'es pas repositionné ma position spirituelle, l'esprit de puissance, l'esprit supérieur, l'esprit de prière, l'esprit qui fait trembler les ténèbres, je ne te lâcherai pas. Alors il y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Tant que tu n'es pas béni, c'est-à-dire, tant que tu n'es pas transformé, tant que tu n'es pas transmuté, tant que tu n'es pas modifié, tant que tu n'es pas redonné ma nature divine, je ne te lâcherai pas. Alors que le monde est englouti par les ténèbres, alors que le monde est englouti par les vices, le péché est en train d'abonder. Mais Seigneur, nous sommes les candidats à recevoir ta grâce. Là, il ne s'agit pas de grâce imméritée, mais là, il s'agit de grâce méritée. Jésus. Alors l'ange lui dit, parce que tu as compris, au fait, c'est ce que j'attendais de toi. Je ne vais même pas trop toucher la dimension du tendon de la hanche. Mais l'ange lui fait comprendre que, parce que tu as compris, parce qu'en tant que racine, tu dois être solide. En tant que racine, tu dois être lourd. Alors dans la dimension de Jacob, tu ne pourras pas. Jacob n'est qu'un passage. Jacob n'est qu'un commencement. Jacob n'est qu'une traversée. Jacob n'est qu'une saison. Mais tu vas entrer dans la dimension d'Israël. Israël! Et aujourd'hui il y a des Israël. Aujourd'hui il y a des Israël. Dieu change ton nom ce midi. Dieu change ton nom en Israël. Hier tu étais humain, mais tu deviens divin. Hier tu étais dormant, mais tu deviens veilleur. Hier tu étais fatigué, tu deviens un lutteur, un conquérant, un héros. Tu deviens puissant. Jésus. Israël, c'est Dieu qui est fort. Israël, c'est l'homme qui lutte avec Dieu. Et parce que l'homme lutte avec Dieu, alors Dieu et Dieu luttent ensemble et Dieu devient Dieu. Est-ce qu'on comprend ce langage? Parce que Dieu a dit à Moïse, un homme ne peut pas demeurer devant ma face. Celui qui me voit tomberait de mort, il meurt. Un homme devant moi ne peut pas demeurer vivant. Alors cela veut dire simplement que lorsqu'un homme rentre en contact avec moi, sa nature doit changer. Ce n'est que des dieux qui se tiennent devant moi. Ce n'est que des divins qui se tiennent devant moi. Alors Moïse était devenu divin. Et Jacob est devenu divin. Shadrach, Meshach, Abednego sont devenus divins. Daniel est devenu divin. Réactive ta divinité, s'il te plaît. Parce que le mystère de l'iniquité opère avec puissance. Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres, les œuvres du monde,
réactive ta divinité. Il réactive ta puissance. Ton Dieu t'ordonne à être puissant. Oui, tu as un décret aujourd'hui. Il y a un décret sur ta vie aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Il y a un décret, il y a un mandat, il y a un certificat, il y a un ordre, il y a une ordonnance qui a été relâchée sur ta vie aujourd'hui. Il t'ordonne à être puissant. Alors c'est à toi de l'accepter. Parce que tu es qualifié. Parce que tu es capable. Parce que tu as la capacité. Alors commence à parler maintenant. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler les chantres. Commence à parler. Rima, 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 rima. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Parce que tu es qualifié. Tu es qualifié. Tu es candidat à la puissance. Alors reçois la puissance. Une portion nouvelle. Une portion nouvelle. Une portion nouvelle. Une portion nouvelle. Sur tes reins. Sur tes reins. Sur tes reins. La force dans tes reins, la force dans tes reins, la force dans tes reins, la force dans tes reins. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je ne sais pas si vous ressentez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous ressentez ce qui se passe. Si vous voyez ce qui se passe. Si vous entendez ce qui se passe. Récamaché. Récamaché. Ah, sois béni, fille de Dieu. Sois béni, fille de Dieu. Sois béni, fille de Dieu. Parce que tu es candidate à la puissance. Tu es candidate à atteindre un niveau supérieur. Tu es candidate à quitter la terre, la poussière et à monter dans les hauteurs. Alors sois touché maintenant par la puissance d'en haut. Par la puissance d'en haut. Par la puissance d'en haut. Que ce qui sommeillait en toi soit réactivé. Que ce qui sommeillait en toi se réveille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors la lumière. La lumière te transperce, la lumière te transperce, la lumière te transperce au nom de Jésus, la lumière te transperce et engloutit, absorbe, anéantit tout ce qui est œuvre des ténèbres sur ta vie. Sois saisi, sois touché maintenant. Sharemasea, Rendarebosayama, Rekaterebosa, Rendarebosayama Keria. Seigneur, je n'ai rien à dire. C'est toi qui t'en charges. C'est toi qui t'en charges. C'est toi qui s'en charge. Parce que celui qui est devant moi est un feu dévorant. Alors celui qui est devant elle est un feu dévorant. Avant de l'atteindre, ses adversaires te rencontreront d'abord. Te rencontreront d'abord. Te rencontreront d'abord. Là où elle était hier, elle n'y est plus. Là où elle était hier, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Il s'agit de sol. Il s'agit de terre. Alors elle est déracinée de la terre ancestrale. Et elle est emmenée sur sa terre de Canaan. Au nom de Jésus. Tu l'as fait avec Abraham. Alors sois béni, fortifié et guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque nous voyons nos deux sœurs, je me dis, tu m'entends? Lorsque nous voyons nos deux sœurs, comme on aime bien le dire, il y a des entités territoriaux, nationaux, régionaux, etc. Et il y a une similitude entre les deux. Pourquoi? Parce qu'elles sont issues d'une même terre natale. Amen. Elles sont de l'Haïti. Amen. Et nous connaissons à peu près l'influence des ténèbres qui travaillent dans ce pays. Mais nous savons que dans les ténèbres, la lumière de Dieu jaillit toujours. Alléluia. Alors dans le nom puissant de Jésus, lève tes mains, lève tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, je veux un acte prophétique, s'il vous plaît. Chimène, s'il te plaît, aide-la à enlever ses sandales. Elle doit enlever ses sandales, ses pieds doivent être en contact avec la terre.
Ses pieds doivent être en contact. En contact. Nous voulons un contact direct. Un contact direct. Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, parce que la terre à laquelle tu te tiens est sainte. Alors cette terre, ce sol du CEC, quelle image de temple de Dieu vivant, le Dieu dangereux que nous invoquons, que nous adorons. Il s'agit de bataille, il s'agit de guerre, de combat, Dieu contre Dieu, divinité contre divinité. Mais ma Bible déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit. Alors en contact de tes pieds avec cette terre, avec cette terre, avec cette terre qui est imprégnée de la présence de Yeshua, qui est imprégnée du règne de Yeshua. Alors cela t'affecte maintenant. Cela t'affecte maintenant. Cela t'affecte maintenant. Oh, ce cercueil est en train d'être secoué. Ce cercueil est ouvert au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce coffre-fort est ouvert, est décelé et ta vie sort. Mon Dieu. Ta vie sort. Ta vie sort. Ta vie sort. Là où tu as été enfoui, là où tu as été enchaîné, là où tu as été limité, tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Et le dit, pose tes mains sur son ventre. Pose tes mains sur son ventre et que les sémences, que les œufs qui sont restés longtemps implantés dans son sein, dans son ventre, sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les œufs que tu as absorbés, les œufs que les maris de nuit ont déposés, que les femmes de nuit ont déposés, de ta nation, de ta patrie, les lois établies dans ton sein, nous les détruisons maintenant. Et sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Tu n'es pas fille des îles, c'est-à-dire tu n'es pas fille des eaux, qui est influencée aux esprits des eaux, qui est esclave des esprits des eaux, mais tu es libre en Jésus. Tu es fille de Jésus. Il ne s'agit pas de conscience, mais il s'agit d'esclavage. Il s'agit de joug. Amen. Tu es libre, Mimi. Tu es libre au nom de Jésus. Christ a franchi pour la liberté. Tu es libre de la maison de ton père, libre de la maison de ta mère, libre de ta terre natale. Maintenant, tu es enraciné, tu es implanté en Jésus. On les appellera plantation de l'Éternel. On les appellera térébinthe de l'Éternel. Alors tu es térébinthe de Christ maintenant. Une nouvelle identité, un nouveau statut. Alors que la puissance de l'Esprit soit ton partage. Rétamassé. Au nom puissant de Jésus. C'est alors que vous êtes tous là devant, mais personne n'est derrière. Amen. Quand il y a des mouvements devant, il faut être attentif aussi derrière. C'est très important. Alléluia. Sois béni. Sois vivifié. Jésus-Christ est Seigneur. C'est alors que Jacob dit, sois béni, Miguel, mets-toi là. Jacob dit, s'adressa à l'ange. Mais quel est ton nom? Je veux savoir quel est ton nom. Vous savez pourquoi l'ange n'a pas du tout répondu? Vous savez pourquoi l'homme n'a pas du tout répondu? Parce qu'il y avait eu transfert. Jacob était devenu Dieu. Jacob était devenu esprit supérieur. Jacob était devenu divin. Donc Jacob était rentré maintenant dans l'alliance des patriarches, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi l'homme n'a rien dit. L'homme n'a rien dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh mon Dieu, l'ange n'a pas répondu à Jacob. Mais comment te répondre parce que je suis ton Dieu? Je suis maintenant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais aussi de Jacob. Jésus. Que les hommes
disent le Dieu de Muguet. Que les hommes, que le monde reconnaissent ton appartenance. Que le monde déclare le Dieu de Muguet aussi. Parce que le Dieu de Muguet révèle le divin. Lève tes mains, ma chérie. Le Dieu de Muguet révèle la délivrance. Le Dieu de Muguet révèle la guérison. Le Dieu de Muguet révèle la liberté. Alors je proclame. Je l'avais déjà dit une fois, tu as une grâce particulière sur ta vie. Alors que cette grâce ne te soit jamais ôtée, ne te soit jamais volée. Alors que tous les orifices, je proclame, je décrète, je déclare que tous les orifices de ta destinée, tous les orifices, un orifice, tous les orifices de ta destinée demeurent fermées au nom de Jésus. Les portes d'entrée, les portes qui sont restées longtemps ouvertes, où le voleur est venu voler, où le voleur est venu détruire, où le voleur est venu déposer des semences impures, au nom puissant de Jésus, nous refermons ces portes. Nous refermons les portes de ta destinée. Nous refermons ces portes au nom de Jésus. Parce que tu es la propriété de l'Éternel. Tu es désormais propriété de Yeshua Mashiach. Alors plus d'entrée, plus de sortie au nom de Jésus. Plus de décollage, plus d'atterrissage au nom puissant de Jésus. Plus de formules, plus de rituels sur ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que tu appartiens à Christ. Alors que Christ se visibilise, Jésus, Christ se visibilise, Saint-Esprit touche son esprit, Saint-Esprit touche son esprit. Tu es l'esprit de la rencontre, l'esprit de la rencontre, s'il te plaît, touche-la, touche-la, touche-la dans son âme, touche-la dans son esprit, touche-la dans son corps, dans sa chair, qu'elle te rencontre, qu'elle te vive, qu'elle t'expérimente différemment dans l'esprit de la puissance. Alors je vais descendre cette puissance sur toi. Cette puissance qui te qualifie, cette puissance qui te donne les capacités, et ce que tu n'arrivais pas à faire, lire la Bible, méditer la Bible, la prière, parce que l'ennemi nous combat. Il sait que c'est par la vie de prière, c'est par la méditation que nous allons nous transcender, que nous lui écraserons la tête. Alors sois une prieuse, sois une dévanceuse, sois une héroïne qui mange la parole, et ainsi le monde dira, le Dieu de Muguet, le Dieu de Muguet est réel, le Dieu de Muguet est réel. Alors sois touché, touché, touché au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu est sur elle. La grâce de Dieu est sur elle. Et elle a besoin de plus, tellement de plus. Il nous dit, tu m'entends? Tellement de plus. Et nous serons étonnés. Nous serons étonnés, nous serons positivement étonnés de ce que Dieu fera en elle, par elle et pour elle. Alors sois bénie, ma chérie, au nom de Jésus. Nous élevons nos mains. Venons. Alléluia. Avance au milieu. Mettez-vous autour d'elle. Lima Shaya. Retamake. Sharima City. Alors l'esprit commence à travailler maintenant. Oui, l'esprit commence à travailler. L'esprit commence à travailler. Là où tu es, il entend ton cri, il commence à te toucher. Oui, le Saint-Esprit te touche. Oui, le Saint-Esprit te touche maintenant. Le Saint-Esprit te touche. Il t'affecte. Il brise les barrières au nom de Jésus. Il brise les résistances au nom de Jésus. Il renverse les entêtés au nom de Jésus. C'est une affaire de nouvelle terre. Une affaire de nouvelle terre. Une affaire de déracinage. De déracinage et d'implantation. Et d'implantation. Alors au nom puissant de Jésus, je déracine. Je déracine ce qui avait été implanté. Au nom de Jésus. 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 Nul ne résiste face à l'huile.
Nul ne résiste face à l'huile. Je déclare que nul ne résiste face à l'huile. Là où l'huile te touche, là où l'esprit te touche, tu ne peux résister. Alors tu fléchis maintenant. Tu fléchis maintenant. Tu fléchis maintenant. Alors il y a un déracinage. Il y a un déracinage. Depuis ton sein, depuis ton ventre, il y a un déracinage. Tout ce qui a été implanté, tout ce qui a été sémé, tout ce qui a été déposé, au nom de Jésus, quelle que soit la durée, quelle que soit la provenance, quel que soit le temps, au nom de Jésus, nous déracinons, nous arrachons toute sémence, nous arrachons les œufs, nous arrachons les sources impures de l'ennemi. Elle est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que sa vie est le temple du Saint-Esprit. Sa vie quitte la dimension de la terre maintenant. Oh, sa vie quitte la dimension de la terre maintenant. Sa vie quitte la dimension de la terre maintenant et commence à monter. Et parce qu'elle monte, toute résistance commence à tomber. Commence à tomber. Commence à tomber. Commence à tomber. Commence à s'enlever. Commence à s'arracher. Parce que cette vie appartient à Christ. Sa vie appartient à Christ. Sa vie appartient à Christ. Sa vie n'appartient pas à sa maison. Sa vie n'appartient pas à son père, ni à sa mère, ni à sa famille, ni à sa région, mon Dieu. Ni à sa région, ni à son ethnie, ni à son pays. Mais sa vie t'appartient. Sa vie t'appartient. Sa vie t'appartient. Sa vie t'appartient. Alors je détruis, je déracine toutes les pratiques, toutes les imprécations, toutes les incantations, toutes les paroles, les formules qui ont été libérées sur sa vie. Libérées sur sa vie. Libérées sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la liberté. Au nom de Jésus. Je proclame la liberté. Christ a franchi pour la liberté. Mon Dieu. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Si j'invoque un Dieu puissant, ça doit s'arrêter. Alors ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Au nom de Yeshua, cela s'arrête. Cela s'arrête. Nous ne sommes pas dans un spectacle, s'il vous plaît. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Au nom de Yeshua. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Lancez la gloire et lui. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Oh non. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Alors tu quittes. Tu quittes. Je déclare qu'il y a maintenant rupture. Rupture d'alliance. Rupture de contrat. Rupture de mariage. Rupture d'alliance. Rupture de plan et de projet sur la vie de ta fille. Alors sois libre. Sois libre. Sois libre. Christ a franchi pour la liberté, mon Dieu. Christ a franchi pour la liberté. Tu as été longtemps asservi. Tu as été longtemps sous le joug de l'ennemi. Tu as été longtemps dans la servitude. Tu as été longtemps impieux. Tu as été longtemps la destination préférée des esprits incubes. Mon Dieu. Des esprits succubes. Tu as été pendant longtemps la destination préférée, le centre de loisirs des esprits humains, familiaux, des esprits humains relationnels. Ce que tu as connu les gens dans ta vie. Tu as connu des personnes dans ta vie. Et certains ont laissé des œufs. Certains ont laissé des portes ouvertes. Certains étaient des poisons et des venins.
vie appartient à Christ. Tu es la plantation de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est ton jour de restauration. C'est ton jour de délivrance. Je déclare maintenant que ce que tu as eu à absorber sorte maintenant. Tout ce que tu as eu à avaler, tout ce que tu as eu à recevoir, comme sémence, Élodie, pose tes mains sur son ventre. Tu touches son ventre, que tout ce qu'elle a eu à absorber, que tout ce qu'elle a eu à avaler, tout ce qui a été déposé dans sa vie, pour la limiter, pour la bloquer, pour la stopper, pour l'introduire dans l'instabilité, aucune instabilité émotionnelle, au nom puissant de Jésus. Parce que c'était une affaire de continuité. Mais aujourd'hui, c'est la rupture. Aujourd'hui, c'est la rupture. La robustesse que tu avais, la ténacité que tu avais, cette dureté que tu avais, cela ne venait pas de toi. Mais c'est les lois établies. C'est ce qui avait été déposé en toi. Alors aujourd'hui tu es libre. Aujourd'hui tu es libre. Ah, c'est ténace. Aujourd'hui tu es libre. Et le Saint-Esprit continue son œuvre. Il te déchiffre un champ nouveau. Jésus. Un champ nouveau. Un champ nouveau. Il déchiffre un champ nouveau. Il abat, il arrache tout ce qui n'est pas de lui. Et il te fait reverdir maintenant, 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 maintenant. Le Dieu d'Élie est notre Dieu. Le Dieu d'Élie est notre Dieu. Le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, de la transformation est notre Dieu. Alors sois régénéré maintenant. Et c'est un nouveau processus qui est déclenché. Sois béni, femme de Dieu. Il est là, celui-là. Force et courage à toi. Alors nous allons terminer, il est 13h30. Nous allons tous nous tenir dans la présence de Dieu. Jésus. Tu vas faire cette prière avec moi. Éternel Dieu dominant. Éternel roi conquérant. Éternel maître du ciel et de la terre. Jésus-Christ, toi mon Seigneur et mon Sauveur, je te bénis pour ce que tu as opéré aujourd'hui. Je te bénis parce que mon ciel est ouvert. Je te bénis parce que mes ténèbres sont dissipées. Je te bénis parce que tu as détruit l'œuvre de l'ennemi dans ma vie. Peu importe le nombre de mes adversaires, peu importe le nombre de mes ennemis, ils sont à l'extérieur et ni à l'intérieur. Ils sont à l'extérieur, non à l'intérieur. Ils sont à l'extérieur, non à l'intérieur. Et parce qu'ils sont à l'extérieur, je les dissipe. Je les dissipe. Je les pulvérise par la puissance que tu m'as dotée aujourd'hui. Que tu m'as donnée aujourd'hui. Alors commence à battre les mains. Commence à proclamer la puissance que Dieu t'a donnée. L'autorité que Dieu t'a donnée. Pour vaincre les ennemis de ta foi. Pour vaincre les ennemis de ta vie. Dieu te qualifie dans la dimension de la puissance. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Tu as le pouvoir de relâcher des paroles de puissance. Parce que le Seigneur t'a investi. Parce que le Seigneur t'a investi. Que toute la gloire revienne à notre Père, le Père de lumière.